Le boscheur, je t'ai toujours dit que c'est la gauche qui va te rendre fou. Bonjour gars. Si je ne bosse pas maintenant, je vais me rattraper comment? Mais la chaîne. Moi c'était dit, là tu viens de t'avoir. On va faire comment? On va se rattraper le temps, il n'y a pas le temps. L'examen approche. Ok, on va seulement lancer. Comment tu étais où? Laisse-moi comme ça, gars. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il fallait que je trouve de quoi manger. Donc tu penses que moi-même j'ai mangé? Ah, je peux le dire comme ça et te le concrétiser alors que tu sais sur quoi tu comptes. Moi, je ne compte sur personne. Après moi, ce sont mes études. Après mes études, ce sont mes études. Jusqu'à N infini. En tout cas, gars, même moi juste à la ligne, si tu as déjà traité les anciennes épreuves là, tu me donnes seulement le fax. Pour que tu comprennes quoi? Je suis sûr que tu es dans moins même environ même 20 coups de répétition. 20. Gars, je ne suis que dans 3 groupes de répétition. Mais jusque là, ça ne donne rien. Tu sais que tu es l'intello de la classe. L'intello, ouais. Gars, aide-moi, gars. On ne va pas te servir. On ne doit pas te servir. C'est pour être à ta classe. Aide-moi aussi, non, mon frère. Tu veux même pas que tu es trop fort. Tu penses que tu apprends que les qui? Gars, tu sais, s'il faut parler d'aide, c'est toi qui es mieux placé pour m'aider. À cause de mon enseignant. Il met le grand 2, le grand 1, il saute, il n'approfondit pas le cours. Il parle la leçon croix, alors qu'il n'a même pas fini la leçon 2. Professeur Tabachi, dépêchons-nous. Mes enfants m'attendent au cours de répétition. Les répétitions, tu sais, Tolin, moi je ne fais pas de cours de répétition. Jamais. Je suis surpris. Un enseignant du 21e, 22e, voire même 23e siècle, qui ne fait pas de cours de répétition. Tu m'as dit chez qui? Tu parles de chance. Et pourtant, moi, il me demande pourquoi un enseignant dispense les cours et laisse le reste. Taba, je ne vais pas te mentir. Tu es enseignant comme moi. Ces répétitions sont à la fois bénéfiques pour l'enfant et pour toi aussi le répétiteur. C'est un moyen pour toi, enseignant, d'avoir un supplément monétaire par rapport à ce travail supplémentaire que tu fais pour les enfants. Cela ne me convainc pas. Ça concerne les enseignants faibles. Je te rassure, je ne fais ni les répétitions, ni les vacations. Mon salaire me suffit. Tabaki, où tu as bon tout? Tu es un enseignant faible. Talun, ce n'est pas ça que j'ai dit. Non, mais j'ai exprimé mon sentiment. Ton sentiment ne doit pas m'écœurer. Il faut que je te dise pourquoi est-ce que nous faisons des répétitions. Nous le faisons pour la simple raison que le salaire qu'on nous donne est minable. Je suis obligé de faire ça, donner cours, garder un peu le reste, dispenser cela à l'enfant pendant les cours de répétition. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Ce sont des techniques pour avoir de l'argent. Si tu veux être entrepreneur, crée le besoin. Si tu ne veux pas faire les cours de répétition, là, tant mieux pour toi, c'est ton problème. Voilà le problème. Ça nous pénalise. Et les parents qui n'ont pas d'argent, ils vont prendre l'argent pour payer les cours de répétition. Vous parlez comme si c'était facile. On doit payer l'école, payer les cours, l'argent de baigner. Mon cher, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à rester à la maison. Il y a les bords. À l'intérieur, il y a les épreuves corrigées. Tu peux t'imprégner de ça et évoluer. Mieux de toi, vous êtes riche. Quelle peut être la motivation d'un enseignant pour qu'il agisse de la sorte? Tu te plains. Quand moi, je serai enseignant, je vais mettre le titre. Tu sais comment on fait en fac, non? C'est ce que je ferai. Là, vous allez aller chercher. On fera le reste au cours de répétition. Non. Un enseignant conscient doit tout donner aux apprenants. Même la dernière ligne de sa leçon, il doit donner à son enfant. Parce que il n'a pas besoin des répétitions. L'enfant n'a plus besoin des répétitions pour comprendre. L'État a pris en charge les enseignants. Ça suffit pour les enfants. Je te vois là comme un enseignant médiocre. Taba, ce qui me motive de faire cela, c'est que le salaire qu'on me donne ne me suffit pas. Le soir, j'ai besoin de prendre mes 2 bières.
Ça sort dans mon salaire. Mon fils a besoin d'argent de baigner. Ça sort dans mon salaire. Ma femme a des besoins. Ça sort dans mon salaire. Ce qui me motive, c'est ça. Trouver des stratégies paisibles et plus promptes qui ne doivent pas écœurer les parents pour avoir encore un bénéfice sur eux pendant les cours. Quand tu me traites d'injuste, je suis injuste avec quoi? Bon, que dit la loi face à ce type de comportement? Si nous étions dans un état de droit, ça ne devrait pas se faire. D'ailleurs même, dis-moi, quels sont les élèves dont tu répètes? Les élèves dont tu enseignes ou bien les autres élèves de tes collègues? Professeur Tabaki, j'ai 10% de mes élèves répétés, les élèves qui viennent d'ailleurs des autres établissements ou même des autres classes. 90% de ces élèves sont ceux dont j'enseigne en classe. Tu vois, lorsque j'enseigne, je fais l'effort de laisser une partie, voire même la grande partie des cours, pour qu'ils viennent compléter au cours de répétition. C'est ça ma stratégie. Et puis, ils s'en sortent bien aux évaluations. Hein. Quand tu regardes dans ma matière, mes élèves sont braves. Ils travaillent dur. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis sûr et certain que tu leur donnes même ce que tu leur évalues en avance. Hein? Et quand tu corriges la copie, tu as la main légère face à eux. Parce que tu reçois de l'argent de leurs parents. Et n'oublie pas, ceux qui ne font pas de répétition avec toi, la note. Non, c'est un avantage pour ceux qui font les répétitions avec moi. C'est ça l'avantage. Donc ils peuvent bénéficier de cela comme grâce que je leur donne quelques lignes de ce que je vais donner pendant l'évaluation. Je ne suis pas encore enseignant. Lorsque je serai enseignant, je vais te répondre. Ah ok, j'ai compris, ils sont les divers. Ils sont ça d'écouter. Continuons avec mes exercices. En tout cas, gars, fais juste, tu me donnes les réponses. Je veux graver ça à la mémoire. Du genre que si ça arrive là, je mets point par point sans sauter une virgule. T'es farceur. Ah ok, pour moi pas. La surprise peut te surprendre. Et si ce n'est pas ça qui vient? Mon répétiteur a toujours l'habitude de me donner ce qui vient à l'évaluation. Prévu que ça vienne à l'examen officiel. Que ton professeur te donne même pour l'OBC. L'examen officiel même si c'est lui qui doit corriger. Les farceurs. Ah. Il y a toujours le gars. L'eau, ouais. Et si ce n'est pas l'eau plaît? Tant mieux. Oh. Je ne suis pas d'accord avec toi. Car ces enfants, aux examens officiels, auront beaucoup de problèmes. D'ailleurs même, je ne t'empêche pas de faire des répétitions. Si tu étais un enseignant modèle, tu devais faire des répétitions, pas à tes élèves que tu enseignes, mais aux autres élèves. Mais tu as pris sur toi le courage d'enseigner tes propres apprenants en classe. Car tu dois avoir la main légère lorsque tu corriges la copie. On va continuer ce débat même plus tard. Oui. L'heure de mes répétitions a sonné. C'est mon gagne-pain. Laisse-moi aller, Tabaki. Vraiment, bonne soirée, professeur. Du courage. Bonne soirée. Merci. Oh, professeur Tali. À vous les enseignants qui souhaitiez faire des répétitions, ne faites pas des répétitions avec vos enfants que vous enseignez en classe. Faites ces répétitions avec d'autres enfants. Et aux parents, choisissez les répétitions de vos enfants qui ne sont pas leurs enseignants.